Sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti mettait première liste de pour deux matchs Brésil pour aller jouer contre Équateur et contre Paraguay dans le cadre 15e et 16e journée éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud. Tapsin, voyez l'argent en Haïti, by famille et amis, pas compliqué. Au même cas, vous l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application TapTapSend dans sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction. Les utilisez pour mon code moyen KIMHAITI, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti mettait première liste leader pour deux matchs Brésil pour aller jouer en éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud. Dans le moment où on a parlé là, Brésil en 4e position, derrière Argentine qui est numéro 1, derrière Équateur qui est numéro 2, derrière Uruguay qui est numéro 3. Brésil a le même point avec Uruguay, mais différence plus 7 pour sélection uruguayenne, différence plus 4 pour sélection brésilienne. Argentine déjà qualifiée gagne 31 points. Équateur gagne 23 points en dedans éliminatoire ça. Brésil pour le jouer contre Équateur et contre Paraguay. Paraguay qui en 5e position avec 21 points, différence plus 2. Donc c'est deux matchs très importants pour Célessaoua en dedans éliminatoire Coupe du Monde dans la zone sud. Là. Premier match Brésil, 15e journée. C'est la caille Équateur. Et deuxième match Brésil, la pour recevoir équipe football ça qui c'est Paraguay. C'est pour deux gros tests parce que c'est pour la bataille entre équipe Équateur là qui pour jouer contre Brésil, Équateur lui-même l'ina deuxième place là. Paraguay qui n'a 5e place là. C'est pour deux gros tests pour sélection brésilienne. Maintenant, moi dis sélectionneur brésilien et le map dit sélectionneur brésilien, nous même quand regarder des vidéos ça, nous voyons que gon sourire parce que généralement on parle de sélectionneur brésilien, c'est brésilien qui coach Brésil, mais là c'est pas un italien qui prend coach Brésil en dans éliminatoire Coupe du Monde dans zone sud là et en dans Coupe du Monde 2026 là. Pas comme gagner entraîneur étranger qui mène le Brésil dans la Coupe du Monde. C'est que, on prend Moreira, on prend Zagallo, on prend Scolari. Par exemple, Scolari gagne une photo avec Ancelotti. Scolari, Ancelotti, c'était une belle prise. Scolari, c'est le dernier entraîneur qui bat le Brésil Coupe du Monde. C'était en 2002. Eh bien, on prend Tele Santana qui est là avec le Brésil dans la Coupe du Monde 82-86. On prend Lazzaroni, on prend Carlos Alberto Parreira, on prend Mario Lobo Zagallo, Tite. Hey, c'est Brésilien qui mène le Brésil dans la Coupe du Monde. Maintenant, après le Mondial 2022, il y a quand même mauvais résultat. Bon, Tite pas capable de champion avec le Brésil, même le Brésil était très respecté en Amérique du Sud. Équipe en Amérique du Sud, pas capable de garder Brésil langer, garder Brésil langer là avec Tite, mais quand il y a Tite pas arrivé à gagner la Coupe du Monde. Dorival Diniz, et bien ça pas capable de bailler résultat et malgré avis au partagé, il y a un bord qui pas dans Ancelotti, il y a un autre groupe qui croit que niveau entraîneur brésilien yo pas assez puissant pour mener Brésil côté que le Brésil voulait, qui c'est 6 étoiles là, eh bien CBF là, penché sous Ancelotti, mystère là, le mystère qui c'est un pigo entraîneur jouet ça. Eh bien Ancelotti pral coacher Brésil et en dans éliminatoire Coupe du Monde là et en dans mondial. Eh bien, en nous rapidement bon liste que Ancelotti mettait dehors et fait une série de considérations. Après nous finissons liste ça. Goalkeeper Alisson Bento Hugo Souza. Latéral Alexandro Carlos Augusto Wesley Vanderson. Défenseur central
Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo. Milieu terrain, Andreas Pereira, André Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson, Gerson. Attaquant, Anthony, Estevao, Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison. Et puis Vini Junior. La première chose, il y a une bonne partie de joueurs là qui convoquent en équipe nationale pour éliminatoire Coupe du Monde que le Brésil va jouer contre l'Équateur, contre Paraguay, qui était là sous Dorival. Il n'y a pas pour nous comprendre. C'est sélectionneur à vouloir aller pour résultat. Mais ce n'est pas tout joueur qui peut jouer une convocation en équipe nationale. Parce que vous mettez toute bagaille depuis sélection en équipe football, pas capable de faire résultat, c'est entraîneur à vouloir aller. Et c'est ça que fait avec Dorival. Moi-même, j'ai une position qui est très claire dans le Brésil. Pas où est le Brésil avec yeux Brésil aujourd'hui par rapport à Brésil avant. Si vous regardez le Brésil en fonction du Brésil, vous êtes capable de dire c'est un joueur moyen brésilien. En fonction du Brésil, bien sûr. Parce que normalement, l'orgon attaque qui gagne Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, pas aucun joueur là convoqué en équipe nationale en attaque qui dans niveau joueur ça comme c'était là. Nous devons être clairs sur ça. Le Ougon père latéral qui gagne Cafou Carlos et puis ou gagne comme latéral qu'on y la Vanderson Carlos Augusto pas gagné pièce rapport grandeur entre père latéral Cafou Carlos et père latéral Brésil gagne aujourd'hui. Mais qu'on y là nous devons voir bagarre strictement actuel, réalité aujourd'hui. Est-ce que c'est le Brésil qui gagne effectif qui moins bon en Amérique du Sud qui fait que le Brésil va jouer au football? Non. Moi, ouais, Alpha Wa font bon travail avec Paraguay. Quand on a regardé jouer Paraguay avec le Brésil, pas de comparaison. Moi, ouais, ça sélectionneur colombien qui sont argentins a fait avec la Colombie. Donc, pas gagné débat. C'est vrai, la Colombie, jeudi là, par rapport à l'Argentine, était bien commencé en 6e position. Mais en termes de contenu, nous étions dans les 10 premières journées, alors que le Brésil était plein de problèmes dans la période. Ça va dire là, valable pour l'Équateur. Où est cette équipe là à jouer? Maintenant, quand le Brésil a Diniz et puis Dorival, on ne peut pas jamais voir ça Brésil là jouer. On ne peut pas jamais voir. On s'est dit qu'on est pour gagner la Coupe du Monde là, il faut gagner des pions qui comptent. Par exemple, il parlait de Neymar. Il dit Neymar c'est pour nous. Nous comptons sur Neymar. Mais Neymar a peine retourné. Nous pas convoqué. Mais Neymar fait partie du projet. C'est très important. Gagnons joueur en équipe nationale, au Brésil, puis bel moment dans la carrière, il fait avec Ancelotti. Ça, c'est quand même un bagage que vous n'êtes pas capable de négliger, c'est Vinicius. Gagner un joueur qui est normalement capable de se sentir confortable avec un entraîneur. Ça veut dire, entraîneur, ça, c'est pas de bonheur. On n'a pas été nous mentir. Je dis à Vinicius qui sont joueurs de classe mondiale. Ancelotti, c'est pas de bonheur en Vinicius. Puis, bel moment, jusqu'à présent, Vinicius gagne en carrière, il fait avec Ancelotti. Sorti de 2021 pour arriver. Dernier match Ancelotti contre Real Madrid. Et ouais, c'est un joueur qui est extrêmement enthousiaste. Avec l'idée pour la jouer sous l'autre Ancelotti. Il dit, bienvenue Mystère 2026.
Donc ça, sont très bonnes choses. Moi-même, je ne crois pas qu'il y ait plus mal que Diniz avec Dorival. Qu'on y est là. On sait une logique tout pour le mettre l'autre dans des zones. Monsieur Relé Casemiro. Il connaît que les cotons veulent aller, les cotons veulent arriver. Il faut qu'on ait expérience. Il faut qu'on ait l'autre dans des zones. Ou presque une sensation que si tu as avancé contre 33 ans, 32 ans, tu as convoqué dans l'équipe nationale. Casemiro, c'est on voit que Ancelotti te gagné, qu'on est très bien, et c'était une pièce maîtresse dans le projet Ancelotti. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Et nous-mêmes, moi, je crois que depuis Ancelotti venu dans le Brésil, premier monde dans la tête, non, je vois pas là, depuis Diniz et le rival, c'est Casemiro. Et de convoquer Casemiro en équipe nationale. Qu'on y est là. Est-ce que le Brésil, pas des joueurs pour le Brésil, fait un bon projet? On va annoncer de noms qui joué en Europe. Est-ce que le joueur ça est mauvais pour ne pas constituer une belle équipe? Et je toujours dit ça, c'est un entraîneur qui fait équipe. Ou quand des joueurs, ou pas faire équipe. On met tout un Andreas Pereira qui joue dans la foule là. André Santos qui sont jeunes, jouent Chelsea. Bruno Guimaraes, Casemiro, Ederson, Gerson a joué dans Atalanta. Atalanta va jouer Ligue des Champions. Casemiro passé de présentation. Bruno Guimaraes a joué dans Newcastle, pièce maîtresse Newcastle, capitaine Newcastle pour jouer Ligue des Champions. Donc, mi-terrain ça, c'est vrai, on est capable de dire, pas gagner un joueur et Brésil, il y a quelques temps d'abord du joueur ça, c'est Neymar Cafel, un joueur, bon, Neymar Cafel une position qui est beaucoup plus haute, Brésil pas gagner un joueur 8 à tempo dans le milieu organisationnel. Mais vous là, mi-terrain ça, c'est mi-terrain haut niveau qui dans premier plan dans l'équipe dans 5 championnats majeurs européens. On ne va pas être nous mentir. Alisson. Donc Alisson, pas de débat sur Alisson. On dit on Alisson en santé, Brésil pas rappelé gardien. Brésil pas rappelé gardien. Wesley, Van der Son, Alexandro, Carlos Augusto, capable de dire là, c'est maillon faible dans le poste pour le Brésil. Mais, on n'est pas obligé de gagner meilleur latéral, tout non, pour faire une bonne équipe. C'est identité, c'est philosophie, c'est projet. L'Angleterre gagne effectif, des talents, mais il n'y a pas un collectif qui fait résultat que le besoin. L'Angleterre n'a pas de problème joueur. Ou quand on a un gros latéral, et puis on pas faire un bon projet. Ou quand on a un bon latéral, et puis on a un gros projet. On ne va pas être nous mentir. Tagliafico, qui rapporte Tagliafico avec Acuna Gain pour un grand latéral? Qui rapporte Molina Monsel Gain pour un grand latéral? Mais c'est des joueurs de devoir qui fait exactement ça, entraîneur à fait, et ils ont un projet qui fait que ils fait ça, ils ont besoin, ça, ils ont demandé, et ils n'ont pas jamais dénaturé le jeu. Qui fait que je dis Argentine, c'est la meilleure sélection qui est dans le monde. Mais c'est pas parce que latéral, c'est Dieu latéral droit, Dieu latéral gauche, c'est plus gros Dieu là. Non. Quand on a si nous prenons défense, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo. C'est pas ça qui fait de mieux dans le monde, mais des joueurs corrects avec Marquinhos qui c'est une expérience. Dans un niveau, capitaine équipe qui va faire des champions au final. Et puis en attaque, c'est vrai, le Brésil, il y a 3 ailiers. Parce que Anthony, Estevao, Martinelli, Rafinha
Bon, bien que Rafinha a rentré dans mi-temps terrain, dans le cœur. Vinicius, Brésil a trop ailier. Mais quand il y a un gars de joueurs, Vinicius, nous connaissons exactement qui joue lié. Je dis à la Rafinha, dans ce qu'a fait sous terrain, dans le niveau club, c'est meilleur Brésilien en activité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, on va pas même besoin de tête non menti. Deuxième partie saison, Anthony plus bon que Vinicius. Ça on sont fait. On ne doit pas d'accord au bout ou fâché mais son vérité. Et on doit la vérité parce que le son est vérité. Deuxième partie saison 2024-2025 là, Anthony plus bon que Vinicius. D'ailleurs, c'est deuxième partie saison qui fait qu'Anthony a convoqué en équipe nationale. Tellement monsieur délivre bêtises. Il est plus bon que Vinicius dans la deuxième partie saison. C'est-à-dire, Anthony, ce n'est pas un problème talent, mais c'est un problème mental. Bon, Richarlison, monsieur retourné dans la sélection brésilienne là. Rodrigo pas là à cause de pépin physique. Estevao sont très bons joueurs. Que très bientôt nous allons en Europe. Et puis Matheus Cunha, qui se fait très bonne saison avec Wolverhampton, qui prend le Manchester United, nous prend beaucoup plus de chances pour nous aider dans le plus haut niveau. Même le Manchester United pas que besoin, mais il était Manchester United. Même le Matheus Cunha, il sorti en Allemagne, il y a les Atlético Madrid, c'est pas ton réussite. Il y a des joueurs, c'est dans l'équipe que vous avez joué. Mais ça, c'est une chance pour Matheus Cunha. Brésil, il est là avec un nouveau sélectionneur. Manchester, il est là pour montrer est-ce qu'effectivement c'est dans cette équipe que le gars joue. Donc, si nous partons sous base convocation, ça, c'est une convocation correcte. Monsieur parle de Nichli. Monsieur parle de Nichli. C'est une série de joueurs qui étaient là déjà que le convoqué, c'est à lui-même pour tirer le meilleur de sa meilleure. Parce que le Brésil, ce n'est pas un problème. Je vois que le Brésil gagne par rapport avec ça qu'a fait aujourd'hui là. Donc on a une série d'équipes qui va avoir qualité de joueur brésilien qui donne une meilleure production par rapport à le Brésil qui a une meilleure qualité par rapport avec l'équipe que normalement moi qui a une bonne qualité. Par rapport avec l'équipe moi normalement qui a une qualité Brésil. Mais qu'on est là, c'est comment entraîneur tirer le meilleur de effectif qui n'amène là. Donc Brésil pour jouer contre Équateur, Brésil pour jouer contre Paraguay. On va voir qui ça, c'est le Dibalbaï avec Cédric Saoua.